Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, position de combinaison bien évidemment avec le trait pour les blancs qui ont une pièce de retard, hein, un fou, qui pourrait le récupérer probablement rapidement, mais il semble que le roi noir soit quand même un peu en danger dans cette position, avec pas mal de pièces en attaque en sa direction, même si les blancs ont quand même des pièces attaquées aussi, hein, de leur côté, le cavalier, la dame. Elle n'est pas vraiment attaquée, c'est un échange, mais sans la dame, ça sera compliqué de créer des menaces sur le roi. Voilà, après, le cavalier, même si il est sur la 8e rangée, il est quand même bien placé en direction du roi, et c'est pareil pour le fou ici, hein, qui est bien placé sur cette diagonale. Donc, recherchons les coups forcés, bien évidemment. Échec, il y en a deux, avec la dame en D5, mais elle va se faire prendre, bien sûr, par le fou, hein, directement. Et l'autre échec, c'est le cavalier en F6. Le fou va le prendre, pas grand chose non plus derrière. Du coup, on va rechercher quoi après l'échec, puisque les deux échecs ne sont pas intéressants, c'est la menace de mat. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre la pause à chaque fois, hein, que vous avez une nouvelle position. Même vous pouvez éventuellement prendre un échiquier, poser la position sur l'échiquier pour chercher sans bouger les pièces, en recherchant évidemment les coups forcés, l'échec, les échecs, et après la menace de mat en un coup. Et il y en a une de menace de mat en un coup, et ici il faut la voir absolument, il faut l'envisager, c'est très important. C'est ce qui permet de forcer la réponse de l'adversaire, et c'est ça qu'on aime bien, bien sûr, dans ces positions de combinaison. Menace de mat, vous l'avez vu, le coup de dame qui va monter tout en haut pour attaquer le fou, hein, pour chercher les maths. Évidemment, on recherche les cases qui peuvent être attaquées, bon, surtout quand il y a une dame, hein. La dame, c'est la pièce la plus forte, évidemment, c'est elle qui peut mater, probablement, hein. La plupart du temps, quand il n'y a pas beaucoup de pièces, hein, ici on n'a quand même pas tant de pièces que ça, il y a quand même eu une tour, un fou et un cavalier qui ont été pris, donc il en reste quelques-unes des pièces, mais pas tant que ça, donc la dame va probablement être la pièce qui nous permettra de mater. Donc dame D7 pour attaquer le fou, et en même temps on attaque la dame, hein, à la découverte, la dame en C1 qui est attaquée par la tour. Donc ici, la dame noire ne peut pas bouger d'ailleurs, en protégeant le fou, donc je pense que le seul coup pour les noirs serait de prendre la tour, hein, pour éviter de perdre la dame, hein. Évidemment, si la dame revient en C7, on la prend avec le cavalier, hein, donc pas intéressant. Donc il va prendre la tour, et évidemment on a une petite cachette pour le roi, et ça c'était quand même assez obligatoire, hein, sinon on n'aurait pas pu menacer mat. La dame noire ne peut plus donner échec sans sacrifier, ce qui n'est donc pas très intéressant a priori. Comment maintenant les noirs doivent parer le mat, hein, puisqu'ils n'ont pas d'échec à leur disposition. Plusieurs possibilités. Alors le fou ne peut pas être protégé, encore une fois, hein, si la tour vient là, la dame prendrait tout simplement la tour, tout en menaçant toujours le mat. Ce serait bien sûr pas très intéressant pour les noirs. Donc deux options pour défendre le mat, c'est prendre le cavalier ou bouger le fou. Alors, on peut regarder ce qu'il a joué dans la partie, puisqu'il a bougé son fou, hein. Il a bougé son fou, il l'a mis en H8. Alors, pas en F8, parce que sinon ça permettrait évidemment au cavalier de venir faire échec, hein, et on fait le mat ici avec la dame. Il est venu en H8 avec son fou. Bon, regardons la partie parce que ça va très vite, hein. Les blancs jouent un coup et les noirs ont abandonné parce que les noirs ne pouvaient plus parer la menace de mat. Alors ici il y a des échecs possibles, mais attention à ne pas tomber dans le piège de l'échec en E6, hein. C'était le piège des noirs, hein, probablement pour ça qu'il a mis son fou là, parce que sur dame E6 échec il aurait mis son roi en F8. Et là, sur le fou qui prend par exemple en G6, il y a la dame qui peut défendre, hein, en prenant le pion ici, hein, qui défend donc le mat en F7, et là ça aurait donc pas été suffisant pour les blancs, hein. Les blancs qui pouvaient encore faire un échec ici en se disant si prend mon cavalier, je prends son pion et c'est mat, mais le roi revient au G8, et curieusement les blancs n'ont pas vraiment moyen
d'améliorer leur position. Ils peuvent prendre le pion, mais ça ne change rien. Et s'ils reviennent ici, ben, le roi revient aussi. Du coup, attention, les échecs ne sont pas forcément les meilleurs coups, ce sont les coups les plus forcés, mais ce n'est pas forcément les meilleurs coups. Ici, on va rechercher de nouveau une menace de mat en un coup. Et là, ce sera vraiment complètement imparable. Les noirs ne pourront rien faire. Il va du coup venir avec son fou pour protéger les cases de la dame, aussi bien en F7 qu'en H7. Et il va prendre du coup le pion en G6 ici. Voilà, menaçant un mat en F7. Alors les noirs ont abandonné, il aurait pu encore continuer un coup, peut-être, en prenant le pion en F2, hein, dans l'idée de bien sûr de défendre, non pas cette case-là, mais cette case en F7, hein, pour éviter que la dame ne s'y rende. Là, le mat était un petit peu plus long, mais on va tout simplement faire un échec avec la dame en H7. Le roi est obligé d'aller en F8. On prend le fou, donc élimination du défenseur. Et il est obligé d'aller en E7. Ensuite, la dame qui reprendrait ce pion. On voit le fou qui défend le cavalier. Hein, donc ça, c'est quand même assez utile parce que comme ça, la dame peut bouger tranquillement n'importe où. Elle n'a pas besoin de protéger le cavalier en fait. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on mate au prochain coup. Hein, parce que le fou protège le cavalier. Si le roi vient en D7, voilà, la dame peut aller en D6 protégée elle-même par le cavalier. Hein, le cavalier est donc protégé par le fou. Dans tous les cas, c'est mat. Hein. Si le roi vient en D8, on viendrait en D6. Et si le roi vient en F8, on viendrait en G7, toujours protégé par le cavalier. Hein. Donc on voit la petite, le petit schéma des pièces qui se protègent mutuellement. Hein. Le fou qui protège le cavalier qui protège la dame, et la dame qui protège le fou. Hein. Donc, tout en menaçant, tout en matant, tout simplement, évidemment. Du coup, qu'est-ce qu'il fallait peut-être essayer, tenter avec les noirs? C'était, à mon avis, la prise du cavalier avec la tour. Et là, ça compliquait un tout petit peu. Bon, c'était trouvable, bien sûr, mais on n'avait plus quand même que 2 pièces pour mater. On va trouver le schéma. Évidemment, on prend la tour. Hein. Donc là, si le roi vient en H7, c'est tout de suite mat, bien sûr, avec le fou qui prend le pion G6 protégé par la dame. Donc le fou serait obligé de revenir en F8. Ici, toujours, alors là il faut faire échec jusqu'au bout. Hein. Alors il va peut-être y avoir une menace de mat imparable à la fin, mais pour l'instant il n'y a pas de menace de mat parce que sur fou prend G6, hein, il y aurait dame prend F2, hein, toujours pour défendre cette case. Hein. D'ailleurs, dame prend F2 ne serait pas le seul coup pour contrôler cette case. On pourrait aussi mettre le fou en D5, donc fou prend G6 est évidemment pas bon. Par contre, on peut prendre le pion avec la dame, puisque le roi ne peut pas aller en H8, sinon c'est mat, hein, la fameuse batterie fou-dame. Donc là, il va être obligé de couvrir avec son fou. Voilà, là on va du coup chercher des échecs à nouveau. Hein. Alors, quel échec on va faire? On a 2 échecs, 3 échecs avec la dame. Alors l'échec en H7 n'est pas très intéressant parce que le roi va pouvoir s'enfuir, hein, des échecs. L'échec en E6 c'est un peu pareil, il va s'échapper en F8. Donc on va rechercher un autre échec, l'échec en E8. Il va être obligé de faire fou F8, hein, il n'a pas le choix. Ensuite, cette fois, on vient en E6. Alors, on a pris le pion, hein, donc maintenant le fou contrôle jusqu'en H7, donc le roi ne peut pas y aller. Il ne peut pas aller en G7 parce que sinon, on mettrait la dame en G6 et on mettrait un H7. Il est donc obligé d'aller en H8. On continue à faire échec. On met la dame en F6, c'est ça, pour faire échec. Il ne peut pas couvrir avec son fou, sinon il y a la dame qui vient en D8. Donc il est obligé d'aller en G8. Là, alors, dame F6 échec, roi G8, voilà, on y est. Maintenant, est-ce que la menace de mat est intéressante avec le fou en G6? Non, parce qu'il y a toujours le fou qui arrive en D5. Donc là, on continue à faire échec avec la dame. Il va être obligé de couvrir avec son fou. Et là, la différence, c'est que son fou bloque la case en G7. Donc maintenant, on fait cet échec en E6. Hein, très important. Alors n'hésitez pas à mettre la pause maintenant, à partir de maintenant, pour trouver la suite. Ça ne dure plus très longtemps. Si le roi vient en H8, il se fait mater, évidemment, avec dame E8. Suivi du mat avec dame prend F8.
Et s'il vient en F8, voilà, ça c'est le coup important évidemment à voir. Donc là, on a fait pas mal d'échecs et maintenant ça va être la menace de mat finale. Menace de mat imparable parce qu'il y a tout simplement deux menaces de mat qui vont arriver et on ne pourra pas contrôler avec les noirs les deux cases en même temps. On ne pourra pas non plus donc faire échec. Bon, on peut faire échec, mais ça va faire que retarder l'échéance, puisque les noirs pourraient éventuellement donner la dame et ensuite leur fou pour faire deux échecs de suite et ils seraient mat au coup suivant. Par contre, ils ne pourraient pas parer le mat. Vous avez vu évidemment la menace de mat, les menaces de mat avec le fou qui se rapproche pour contrôler les deux cases de mat en F7 et en E8 avec la dame. Les noirs ici qui ne peuvent rien faire pour éviter le mat au prochain coup. Soit dame F7, soit dame E8. Dame E8, le fou peut contrôler avec fou C6, mais il ne contrôle pas F7. Et F7, ça peut être contrôlé par la dame en prenant par exemple le pion F2. Mais à ce moment-là, on matterait en E8, évidemment. Donc il n'y a aucune façon de parer le mat. Donc le joueur avec les noirs qui aurait pu jouer jusqu'à là quand même, pour voir si les blancs allaient trouver. C'était certainement plus compliqué que ce qu'il a fait. Bon, les blancs, avec leur combinaison jouée, ils auraient probablement trouvé quand même la solution. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.